est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi, dit Yoshua. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Et nous avons dit que pour plaire au Seigneur, il y a trois choses. Et il y a trois choses que Yoshua avait faites qui lui ont permis de pouvoir toujours plaire à son Père. C'est un cas exceptionnel. Il est le seul dans l'univers entier à avoir toujours plu à son Père. Ce n'était pas le cas de Moshe. Moshe s'est fait reprocher beaucoup de choses. Le Seigneur était en colère contre lui jusqu'à arrêter sa mission. Et Élie, pareil. Élie, sa mission a été stoppée en cours. Il s'est fait remplacer par Élisée. Donc il n'y a aucun homme, même Abraham n'était pas sans reproche. Le Seigneur le lui a reproché le fait qu'il ait eu un enfant en dehors de la promesse. Et Yahweh lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Et il y avait une réprimande dans cette parole du Seigneur. Et donc, nous avons dit qu'il y avait trois choses. Et la première chose, c'était l'intelligence spirituelle que nous avons couvert lors de notre dernière session. Et cette fois-ci, nous allons dans Jean chapitre 5, le verset 17 et le verset 19. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi je suis à l'œuvre. » Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Voilà, donc la deuxième chose que nous allons aborder ce matin, après l'intelligence spirituelle, le discernement spirituel, l'interprétation spirituelle de la volonté d'Élohim à travers les Écritures, à travers le témoignage intérieur, à travers les circonstances de la vie. Il nous faut comprendre la volonté d'Élohim, c'est le premier point pour plaire au Seigneur. Et le deuxième point, c'est être en harmonie avec la volonté du Père. Yoshua était en parfaite harmonie avec la volonté de son Père. Donc au verset 17, il dit, Yoshua leur répondit. Pourquoi il leur répond? Eh bien parce que au verset 16, à cause de cela, les Juifs persécutaient Yoshua et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses pendant le Shabbat. Qu'avait-il fait pendant le Shabbat? Eh bien, il avait guéri un homme malade depuis 38 ans. Ce jour-là, il avait accompli une œuvre de guérison. Alors il leur répond en disant, mon Père, dans la version de ma sœur, est à l'œuvre encore aujourd'hui. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre, je travaille. Alors cela entre en contradiction avec ce que les Juifs appelaient le Shabbat, le jour du repos. Et le jour du repos avait été institué depuis le temps de Moshe. Au temps de Moshe, dans le livre de la Genèse, nous lisons au chapitre 2, le verset 2, ces paroles. Un jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toutes ses activités le 7e jour. Voilà. Yahweh Elohim se reposa de toutes ses activités le 7e jour. Et cela a été institué en Israël sous la loi de Moshe à cause de cela. Donc, les paroles de Yoshua dans Jean chapitre 5, le verset 17, font particulièrement référence à l'œuvre de la création et du repos d'Élohim dont a parlé Moshe, que vient de lire la sœur tout à l'heure. Donc, mais ici, nous voyons au verset 17, Yoshua leur répond en disant, mon Père travaille jusqu'à présent. Hein? Mon Père est à l'œuvre. Mon Père n'est pas dans le repos jusqu'à présent. Donc il adopte une toute autre attitude que celle de Moshe. Il adopte une toute autre attitude, ce qui surprend d'ailleurs. Il est parlé du Shabbat, qui est respecté sous la loi de Moshe. C'est le jour du repos, on ne doit faire aucune œuvre, aucun service.
Mais Yahushua dit aux Juifs que son père travaille. Il parle de son père et de lui-même comme étant à l'œuvre, même le jour du Shabbat. C'est une toute autre attitude. Il nous apprend que le Père travaille encore jusqu'à présent. Alors, la question que nous pouvons nous poser, comment le Père pourrait-il être dans le repos, comme l'a écrit Moshe dans Genèse chapitre 2, le verset 2, comment pourrait-il être satisfait et dans le repos? En ce jour-là, il était satisfait de sa création, il était dans le repos. Mais au chapitre 3, le chapitre 3 de la Genèse nous enseigne que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et que dès que l'ennemi, à travers le serpent, est entré dans la création d'Élohim, eh bien, il a apporté avec lui la confusion, l'agitation. Il a apporté l'anarchie. Nous verrons ce que signifie le mot anarchie, ou le péché. Il a apporté, ou l'iniquité. Il a apporté le jugement. Et ensuite, il a apporté la mort. Donc, avec le péché est entrée la faiblesse, est entrée la maladie. La maladie est arrivée, et ensuite la mort. Tout ceci sont les symptômes de la mort. Là où il y a l'agitation, là où il y a la confusion, là où il y a le jugement, il y a des afflictions, il y a des oppressions, et là où eh bien, il y a la maladie et il y a la mort, ce sont des signes qui montrent que eh bien, ces choses-là ne peuvent pas satisfaire le cœur du Père. Le Père n'était plus dans le repos à partir du chapitre 3 de la Genèse. Il était dans le repos au chapitre 2, mais dès que Satan est entré dans le monde et qu'il a apporté toutes les choses que nous venons de citer, Elohim n'était plus dans la satisfaction, il n'était plus dans le repos. Et c'est pour cette raison que Yahushua, lorsqu'il répond aux Juifs qui étaient scrupuleux et qui observaient scrupuleusement le Shabbat, il leur dit que mon Père est encore à l'œuvre. Il est à l'œuvre depuis que Satan est entré dans le monde. Il est à l'œuvre. Alors, puisqu'il est l'Élohim de la vie, il ne peut pas être satisfait là où il y a la maladie, là où il y a des oppressions, là où il y a des afflictions, des pleurs, de l'agitation, des tourments. Le Père est dérangé par ces choses. Là où il y a la maladie sur le cœur du Père est dérangé. Le cœur de Yahushua est dérangé. Et il y avait un homme qui souffrait depuis 38 ans. Il était sous la pression de l'ennemi. Alors, l'Élohim de la vie ne pouvait pas être dans le repos. Il ne pouvait pas se satisfaire du Shabbat de la loi. Alors il a recommencé à travailler. Une nouvelle œuvre a commencé après le jugement. Lorsqu'il a appelé à la barre Adam, il a appelé à la barre Ève, il a appelé à la barre le serpent. Il a annoncé que viendra un temps. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Et la postérité du serpent et brisera, ou plutôt blessera le talon. Telle est la vraie version. La vraie version, c'est que la postérité du talon commencera par blesser le talon de la postérité de la femme. Et ensuite, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a commencé avec la blessure du talon du Fils. L'écrasement de la tête du serpent n'a pas encore eu lieu, puisqu'il est encore en mouvement, il est encore libre. Et l'écrasement de la tête du serpent se fera
lorsqu'il sera chassé du ciel, lorsque ses ailes de grand dragon lui seront brisées, alors il tombera sur la terre. Et la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et ça sera le début de la grande tribulation. On n'en est pas loin. Pour l'instant, il monte, il impose encore au ciel. Il accuse les frères, jour et nuit. C'est l'accusateur des frères. Et c'est pourquoi il y a un avocat. S'il y a un accusateur, il y a un avocat. Le fils d'Élohim, Yahushua, notre souverain sacrificateur. C'est lui notre avocat auprès du Père. Parce qu'il y a un accusateur qui a accès jour et nuit. Mais l'heure vient où il sera chassé. Et lorsque Yahushua, sous la forme de Michael, et lui-même combattra, car personne ne peut prendre la gloire de combattre l'ennemi si c'est Yahushua lui-même. Il combattra Satan et le chassera. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le Père a recommencé à travailler depuis le livre de la Genèse. Il a commencé une nouvelle œuvre. Et cette nouvelle œuvre, il a commencé avec Abraham. Alors, et c'est sur cette nouvelle œuvre qui est la nouvelle création. C'est sur la nouvelle création qui est en travail actuellement que le Père se reposera enfin. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ça sera au 7e jour. Nous sommes au 6e jour de la rédemption. Nous attendons le 7e jour, le jour du repos. C'est le jour du royaume millénaire. Alors, l'œuvre de la rédemption sera réellement achevée lorsque nous aurons des corps. La Bible, Paul dit que nous attendons avec impatience. Nous attendons patiemment, dit-il, la rédemption de notre corps. Et nous aurons des corps incorruptibles. Des corps qui peuvent apparaître et disparaître à volonté. Bien-aimés. Et c'est donc cela. Donc le Père, qui est le grand potier, après avoir façonné Adam, mais ce vase a été gâché entre ses mains. Mais en ce moment, il est en train de construire. Il est en train de construire un meilleur vaisseau, un meilleur vase, un vase d'honneur, à travers le corps du Mashiach, à travers toi, mon frère, à travers toi, ma sœur. Il est en train de construire intérieurement un nouveau vase, une nouvelle création. Car il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous donne premièrement le repos intérieur. Ensuite viendra le repos du corps. Ce corps qui s'affaiblit chaque nuit. Il a besoin de dormir. Mais au royaume de 1000 ans, nous n'aurons pas besoin de dormir. Nous aurons un corps tellement fort. Il ne connaîtra plus la faiblesse qu'il connaît actuellement. Nous sommes soumis à beaucoup de corvées avec le corps. Il faut le laver, il faut l'habiller, il faut le reposer. Il faut le nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est dans ce corps viendra le temps où il sera écrit, voici le tabernacle d'Élohim avec les hommes. Il habitera au milieu d'eux. Il sera leur Élohim. Et eux, ils seront ses fils et ses filles. Ce temps viendra, ce temps de repos. Mais pour l'heure, le Père est à l'œuvre. Parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a la mort, parce qu'il y a l'agitation. Le Père est encore à l'œuvre. Alors, heureux ceux qui sont appelés à être avec le Mashiach dans ce jour de rédemption qui est le royaume de 1000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux ceux-là qui sont appelés, heureux les serviteurs qui seront appelés ce jour-là à être avec lui. Tous ne seront pas appelés, mais tous, certains seront appelés à entrer dans le royaume de 1000 ans. Ceux qui auront aimé son avènement, ceux qui auront prêché le royaume de 1000 ans, ceux qui auront choisi de suivre les instructions du Maître selon ce royaume. Ils ne sont pas nombreux. Beaucoup prêchent la richesse aujourd'hui. Beaucoup prêchent la prospérité dans ce monde. Beaucoup de serviteurs ont des visions diverses pour soutenir les autres dans la foi. Même très peu de serviteurs prêchent le royaume millénaire. Oh, c'est un
C'est un trésor entre les mains du Seigneur. Il ne confie qu'à certains de ses serviteurs. Bien-aimés, alors l'œuvre du Mashiach, l'œuvre de son expiation a été terminée. Nous n'avons plus qu'à revêtir la robe sur les épaules de la foi, la robe qu'il a confectionnée, la robe de la justice. Oh mes frères dans le Seigneur, la Bible dit, Mashiach nous a appelés, sachez qu'il nous a appelés à travailler, il nous a appelés à être ses serviteurs et ses servantes. Il nous a confié un travail. Il dit, mon fils, va travailler dans ma vigne aujourd'hui. Il nous demande d'être occupés jusqu'à ce qu'ils viennent. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas occupés. Beaucoup sont chez eux, surtout ici en Europe. Beaucoup sont chez eux. Non seulement ils sont déçus des églises, mais ils n'ont pas de direction divine. Ils n'ont pas l'intelligence spirituelle dont nous avons parlé pour rechercher les voies du Seigneur. Ils sont chez eux, ils ne font rien. Ou d'autres encore sont tellement pris par le travail séculier. Ils travaillent le dimanche, le jour du Seigneur, où ils doivent être consacrés pour le servir. Ils ne sont pas là, bien-aimés. Mais le Seigneur nous appelle à travailler. Il nous appelle à faire un travail. À ce propos, j'ai un témoignage ce matin de la part du Seigneur. Alors, en raison des difficultés que nous sommes en train de connaître dans le ministère, nous sommes à la campagne, nous ne sommes pas dans une grande ville. Nous sommes à la campagne, dans la France profonde, avec les mentalités de la France profonde. C'est différent, c'est très difficile. C'est un chant très difficile. Et ça fait des années que c'est si difficile. Alors cette nuit, j'étais en train de prier. Je disais au Seigneur, c'est difficile. Les frères viennent, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Ils viennent de loin, ils s'en vont. Ils écoutent les messages. Parfois, ils les écoutent plus. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui m'as appelé au ministère? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé au ministère? Je n'en pouvais plus, j'étais découragé. J'ai dit, Seigneur, j'arrête tout ce soir. J'arrête tout, j'arrête le ministère. Je devais méditer à partir de 4 heures du matin. J'étais tellement découragé, j'ai dit, j'arrête tout. Le matin, je dirais à ma famille, on arrête le ministère. Je n'en peux plus. Il y a trop de souffrance. J'ai dit, Seigneur, si tu ne renouvelles pas l'appel, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. J'ai dit, je ne médite pas ce matin. Il n'y aura pas de culte ce matin. Il n'y aura pas de culte. Je suis allé, j'étais découragé, je suis monté dans le lit. Oh, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, ah Seigneur, d'autres n'ont pas les mêmes problèmes que moi. D'autres n'ont pas les mêmes problèmes que moi. Ceux qui sont sur Nantes, ils prospèrent. Ah, je ne suis pas béni. J'ai dit, je ne suis pas béni. Je pleurais. J'ai dit, c'est fini, Seigneur. J'arrête tout. Même si je dois finir dans les ténèbres du dehors, j'arrête tout. Et pendant que j'ai fermé les yeux, que j'ai arrêté de pleurer, j'entends une voix qui me dit, la voix dit, Weston! Oh, Weston! Je me relève, Weston! Jean-Marc Weston! Mais c'est une marque de chaussures, c'est une marque française, mais qu'est-ce que Weston vient faire dans mes pleurs? Alors, il m'a conduit à faire une recherche. Weston signifie la ville de l'Ouest. J'ai dit, ça c'est un premier point, nous sommes à l'Ouest. C'est la ville de l'Ouest. Mais la personnalité de Weston, c'est que Weston est une personne tendre, c'est une personne qui n'a pas peur de se lancer des défis et qui atteint toujours ses objectifs. Weston est une personne qui a besoin d'amour. Weston est une personne qui a besoin d'affection. Weston est une personne qui a besoin d'être rassuré afin qu'il ait toujours confiance en lui. Alors, l'ange du Seigneur m'appelait Weston. Tu t'es lancé un défi, il faut que tu atteignes ton objectif. Telle était la parole du Seigneur. J'ai dit, ah ouais, le Seigneur m'appelle Weston. Ensuite,
je me suis endormi, j'ai dit, ah, non, moi le ministère c'est terminé. Et je me suis endormi. Et dans la vision, il me donne une vision. Et dans la vision, le fils d'Élohim a posé son pied droit, pour m'indiquer, quand il prend possession d'un lieu, il l'a pris. Et puis, il m'a fait voir, j'étais là dans la vision, et soudain, j'ai entendu la voix semblable à des grandes eaux, et cette voix retentit dans mon cœur. Mon cœur était comme l'enceinte sonorifique, et la voix comme les grandes eaux a retenti dans mon cœur. Il a dit, bâtis-moi ici une œuvre redoutable, dit la voix du fils d'Élohim, ce qu'il m'avait dit il y a quelques années. Et il me l'aurait dit aujourd'hui. Il me dit, bâtis-moi ici une œuvre redoutable contre Satan et sa compagnie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et soudain, dans la vision, j'étais en pleurs après avoir entendu la voix du fils d'Élohim me redisant après quelques années de bâtir, alors que je voulais me retirer de son œuvre, il me dit, bâtis-moi. Et dans la vision, je suis allé, il y avait une cousine à moi qui est apparue. Elle s'appelle Armande. Je suis allé dans ses bras. Je me suis mise à pleurer sur ses épaules. Quand je suis sorti de la vision, je me suis dit, mais pourquoi ma cousine Armande, qui est à Pointe-Noire au Congo, pourquoi? Eh bien, le nom Armande signifie un homme fort. Un homme fort et discret. Et signifie également une armée joyeuse. Alors j'étais entre les mains d'un homme fort. Le Seigneur voulait me dire, fortifie-toi dans tes défis. Dans tes défis, Weston, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Et c'est pour cette raison que j'étais dans les bras de Armande. Béni soit le Seigneur. Parce qu'Armande est non seulement forte, et non seulement joyeuse comme une armée, mais Armande est discrète. Elle accomplit discrètement ses choses. Et Armande signifie également la solitude. Dans ta solitude dans le ministère, fortifie-toi. Fortifie-toi, dit le fils d'Élohim. Oh, magnifique est le Seigneur. Alors le Seigneur nous appelle à être ses serviteurs. Il nous a donné du travail. Ah, j'étais comme Élie. Élie découragé, s'est assis près du genêt. Il a dit, ma vie n'est pas, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends ma vie, je n'en peux plus. Élie a demandé la mort, et un ange est apparu pour le fortifier. Ainsi l'ange a déclaré en me disant, Weston, oh homme de défi, atteins tes objectifs, ne te décourage pas, je te mettrai entre les mains de Armande. Armande qui est un homme fort, magnifique est le Seigneur. Et je pouvais entendre la voix du fils d'Élohim, et je pouvais voir son pied, le pied du fils d'Élohim, et marcher dans ses traces. Le verset 19 de Jean, chapitre 5, nous dit, mais Yeshua répondit et leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, le fils d'Élohim, le fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père, car les choses que celui-ci fait, le fils aussi les fait pareillement. Que signifie cette affirmation? Le fils ne peut rien faire de lui-même. Que signifie cette affirmation? Vous avez sans doute lu ce passage plusieurs fois. Il ne peut rien faire de lui-même. Yeshua ne dit pas que le Fils ne veut rien faire. Il ne dit pas que le Fils ne veut rien faire. Mais le Fils ne peut rien faire de lui-même. Eh bien, cela signifie qu'il y a une nécessité intérieure qui découle de la nature divine.
Le Fils était de même nature que le Père. Puisque le Fils est de même nature que le Père, alors le Fils ne peut rien faire en dehors de ce qui découle de cette nature, de ce qui vient de cette nature. Cela signifie que le Fils ne peut pas se transformer en quelque chose de mal. Il ne peut rien faire de lui-même. Si le Fils avait fait quelque chose de lui-même, eh bien, il se serait transformé comme les créatures. Le sang, c'est la gloire unique et incommunicable d'Élohim, qui est incapable de se transformer en mal. Jacques chapitre 1, le verset 17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Oui, la variation est le produit du changement. La variation de l'ombre. La variation de l'ombre est le produit du changement. Mais il est le Père des Lumières. Il est lumière. Il habite une lumière inaccessible. Cela signifie, ce passage de Jacques signifie que Elohim ne change pas. Il ne peut pas se transformer en mal. C'est pourquoi Yeshua dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est une gloire unique et incommunicable qui n'appartient qu'à Elohim lui-même. Il ne peut pas changer. Il ne changera pas. Il l'a dit aux fils d'Israël, vous n'avez pas été consumés. Elohim ne change pas. Et nous avons souvent l'habitude de dire et de chanter que Elohim ne change pas. Mais l'imperfection de la nature humaine, elle est constante, la créature. Notre création, nous sommes toujours susceptibles de changer. Nous les hommes, nous les créatures, même les anges. On a vu Lucifer devenir Satan. Mais jamais Elohim ne deviendra Satan. Et il ne changera pas. C'est une gloire incommunicable, unique, qui appartient à Elohim. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Parce qu'il a la même nature que celle du Père. Nous, à cause de notre imperfection en tant que créature, nous changeons constamment. Votre patron vous a dit une chose, rassurez-vous que dans quelque temps, il va changer d'avis. Ce qu'il a dit, il y a beaucoup de parlotte auprès des hommes. Ils disent beaucoup de choses, ils en font très peu. L'homme change constamment. C'est pour cette raison qu'il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Romains chapitre 7, le verset 18. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Oui, c'est l'apôtre Paul qui affirme, déclare que je sais que ce qui est bien n'habite pas dans ma nature propre. Eh bien, dans la nature propre de l'homme, il n'y a en elle aucune réserve de force qui lui fasse tenir debout. Même dans le serviteur le plus spirituel, il n'y a aucune réserve de force dans la nature même de l'homme. Que celui qui se tient debout prenne garde de tomber, dit le Seigneur à travers la plume de l'apôtre Paul. Eh bien, si nous tenons debout, eh bien, c'est uniquement par le soutien de la grâce de Dieu. Si un serviteur tient debout, c'est par le soutien de la grâce de Dieu. Si un serviteur est tombé, c'est qu'il a été privé de la grâce de Dieu. Tout simplement. Et beaucoup sont choqués lorsque ils apprennent qu'un serviteur est tombé. Et le même écrivain sacré a dit dans le livre des Hébreux,
Prenez garde qu'aucun de vous ne soit privé de la grâce de Dieu. Attention, ce qui soutient l'homme, qui nous soutient sur nos appuis en tant que chrétiens, serviteurs et servantes, c'est uniquement la grâce divine. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé ainsi avant, ni après, ni depuis ce jour-là. Le péché, qu'est-ce que c'est? Nous avons dit que lorsque Satan est entré dans le monde, il a apporté l'agitation, il a apporté l'anarchie. L'anarchie, c'est l'iniquité. Et l'iniquité, qu'est-ce que c'est? C'est l'indépendance vis-à-vis de la volonté d'Élohim. C'est vouloir être indépendant d'Élohim. Et ça, c'est le propre des hommes. Ça a été le propre des anges, de cette compagnie qui est aujourd'hui appelée les mauvais esprits, ou les anges déchus, les principautés, Satan y compris. Mais c'est aussi le propre des fils des hommes. Depuis le temps d'Adam, Adam a voulu avoir son indépendance. C'est l'anarchie. Ici, le Fils dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Alors le péché, c'est quoi? C'est vouloir être indépendant. C'est vouloir chercher à élaborer les plans, les projets. Projets de mariage, projets de maison, projets de travail, projets d'installation, du choix de ville, de pays, projets de voyage. C'est de vouloir les entreprendre et les réaliser sans tenir compte de la volonté d'Élohim. Ça s'appelle de l'anarchie. Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Donc, dans le Seigneur, il y a des ouvriers d'iniquité, ceux qui élaborent des plans. Ce sont des concepteurs. Ils conçoivent des plans, ils les réalisent, même dans le ministère, ils conçoivent des plans. Ils suivent les méthodes et les principes du marketing du monde et ils entreprennent des plans et ils veulent atteindre ces objectifs. Ils les atteignent selon les principes du monde, mais ils sont des ouvriers d'anarchie, des ouvriers d'iniquité. Ils voient le succès que cela peut produire, mais ce sont des ouvriers d'iniquité. Et Yoshua est en train de dire ici que cela ne peut pas avoir lieu en moi, car le Fils ne peut rien faire de lui-même. Cela ne peut pas avoir lieu en moi, et il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'anarchie en moi. Par la perfection de la divinité, ma nature à moi, elle est aussi humiliablement bonne que celle du Père. Humiliable signifie inchangé, qui ne change pas. Il poursuit en disant, à moins qu'il ne le voie faire au Père, car les choses que celui-ci fait, le Fils aussi les fait pareillement. Voici l'harmonie. Le Fils aime tellement le Père, bien-aimé. Le Fils ne pouvait pas agir indépendamment de son Père. Comme nous l'avons vu, il était impossible d'agir dans l'indépendance pécheresse que l'on retrouve même chez nous chrétiens, bien-aimés. Ici, Yoshua est en train de revendiquer une vision au-delà de celle de l'homme. Quelle est cette vision au-delà de celle de l'homme? L'homme voit des choses qui apparaissent, mais lui, le Fils, il dit à moins qu'il ne le voie. Qu'a-t-il vu ce jour-là? Eh bien, sans doute ce matin-là, en se levant de son lit, il a eu une vision ouverte. Il savait qu'à Jérusalem, à la piscine, qu'on appelle la piscine de Bethesda, il a eu en vision un homme de 38 ans qui était incapable de s'approcher de la piscine lorsque l'ange descendait et l'agitait. Et la vision que Yoshua a eue ce matin-là, ça s'appelle le conseil d'Élohim.
Alors il a eu la vision du Père. Alors le Fils, après avoir eu cette vision, il a fait comme le Père a fait. Puisque son Père était dans la grâce, il a vu son Père guérir cet homme de 38 ans. Il a eu cette vision, alors il est allé, il a guéri cet homme. Son Père a agi dans la vision, lui, physiquement, ce matin-là, il est allé uniquement pour guérir cet homme. Il y avait beaucoup de malades ce jour-là. C'est le seul homme qu'il avait guéri. Parce que c'est celui-là que le Père lui avait montré en vision ouverte. Alors que tous ceux qui étaient là étaient aveugles. Les Juifs étaient dans l'aveuglement. Ils n'ont pas vu la vision que le Père avait montrée. Ici, Yeshua revendique la vision. Il parle d'une vision. Tu parles d'une vision. Vous parlez d'une vision et vous êtes critiqués dans l'église. Vous annoncez une chose, mais les frères vous critiquent. Ils sont aveugles. Puisqu'il a vu le Père engagé dans cette œuvre de rédemption, et lui aussi s'est mis à accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? À moins qu'il le voie faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Le Père était une loi pour le Fils. Et l'action du Fils dépendait de son Père. Son Père était un exemple pour lui. Son Père était sa motivation d'agir. Dans une famille, le père et la mère, s'ils se disputent souvent, il ne faut pas s'étonner que le fils, lorsqu'il se mariera, il se disputera aussi avec sa femme. Dans une famille, si la mère crie sur le mari, il ne faut pas s'étonner que la fille commence à crier et que lorsqu'elle sera dans son ménage, dans son mariage, elle se mette à crier et à ne pas respecter son mari. Les parents sont une loi naturelle pour les enfants. Si la maman crie, la fille aussi va commencer à crier parce qu'elle a pris exemple de sa mère. Si le papa bat sa mère, eh bien le fils, lorsqu'il sera aussi dans son mariage, il battra sa mère, sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Le père était un exemple pour le fils, mais aussi sa motivation d'agir. Alors c'était la conséquence naturelle et bénie d'une entière communion avec la nature humiliable et dans les délices. J'aime le Père et mon souci c'est de ne faire que ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Et non seulement il avait la vision divine de ce que son Père faisait, mais il avait également la puissance, le pouvoir d'Élohim de mettre en action ce qu'il avait vu faire par son Père. Ce n'est pas notre cas. Lorsque nous avons une vision, il nous faut encore prier pour que la vision s'accomplisse. Il nous faut encore chercher la puissance pour que cette vision s'accomplisse. Lorsque Moshe a été appelé pour la première fois, il a avoué qu'il était faible, qu'il ne savait pas parler. Et le Seigneur l'a soutenu. On a vu Élie se prosterner 7 fois pour que la pluie tombe sur Israël. Il s'est prosterné 7 fois. Nous avons besoin de prier pour manifester la puissance divine. Quelquefois, bien aimé. Mais lui, il avait la puissance en lui. En toute chose, il se montrait le Fils humilié, le serviteur du Père, s'occupant de la mission pour laquelle il avait été envoyé. Il s'occupe de la mission. Est-ce que tu t'occupes de la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé? Voyez-vous, je voulais démissionner du travail que le Seigneur m'a envoyé. Mais j'ai eu un encouragement et un renouvellement du Seigneur. C'est moi qui t'ai appelé. Si la première fois, tu l'avais lu à travers une écriture céleste, disant « Bâtis-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire », mais cette fois-ci, c'est ma propre voix qui te dit « Bâtis-moi ici une œuvre redoutable ». Sa propre voix, la voix du Fils, celle que Jean a entendue à l'île de Patmos.
c'est celle que j'ai entendue ce matin. Sa propre voix. Il y a quelques années, quand il l'avait dit, c'était écrit. Mais aujourd'hui, c'est sa propre voix. Ceci pour contrer les faux raisonnements du diable qui m'injectait ce matin. Abandonne tout. Bien-aimés, nous devons nous occuper de la mission pour laquelle nous avons été appelés. Nous devons nous soucier de cette mission. C'est cela, être en harmonie avec la volonté du Père. Il faut non seulement avoir l'intelligence, mais il faut être en harmonie. Être en harmonie, c'est être en accord, c'est être en communion, c'est aimer ce que Dieu nous dit. Qui aime ce que Dieu lui dit? Nous ne faisons pas toujours ce que le Seigneur nous dit de faire. Jonas n'a pas toujours fait ce que Yahweh lui a dit de faire. Il lui dit, va à Ninive. Il a entendu la voix. Il avait compris. Il avait cette intelligence spirituelle. Ayant compris, mais il lui manquait d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais il a pris un billet. Il est monté dans un bateau pour se rendre à Tarsis. Il n'était pas d'accord avec la volonté du Seigneur, qui est toujours d'accord avec ce que Elohim dit. À travers un prédicateur, on voit certains serviteurs, certains chrétiens, contester ce qui a été dit comme venant de la part du Seigneur. Il n'y avait aucune déconnexion insouciante et irrévérencieuse avec son Père. Mais nous sommes parfois déconnectés de la volonté du Père, comme nous l'avons vu dans le cas de Jonas. Mais ne soyons pas déconnectés. Si nous voulons être agréables au Seigneur, il faut que nous soyons en connexion, en harmonie avec cette volonté du Père. Alors le Père lui montrait donc sans cesse ses conseils. L'œuvre de guérison, c'est le conseil du Père. Avez-vous une vision de guérison? Sachez que cette vision, c'est le conseil du Père. C'est le bon plaisir du Père. Et il faut que cette vision s'accomplisse. Et ce qui doit être mis en œuvre, c'est la puissance. Et nous devons rechercher cette puissance. Et le Saint-Esprit nous a dit dimanche dernier ouvertement, comme il avait parlé à Philippe, avance-toi, approche-toi de ce char. Il nous a dit, l'œuvre de puissance est en vous, comme je vous parle. J'ai entendu sa voix, il me dit, l'œuvre de puissance est en vous. Alors mettez en œuvre le conseil que vous avez reçu du Père. Vous avez reçu le conseil d'une œuvre de guérison. Alors mettez en pratique ce conseil à travers l'œuvre de puissance qui est en vous. Il y avait donc un rapport de plaisir, un rapport d'amour éternel entre le Père et le Fils. Le Père montrait sans cesse ses conseils, comme le Père peut vous montrer des visions des songes, vous donner des prophéties. Ce sont les conseils d'Élohim. Et le Fils se plaisait à les mettre en pratique. Soyons les fils et les filles qui mettent en pratique la vision du Seigneur. Poursuivons cette vision du Seigneur. Ne la négligeons pas. Poursuivons la prophétie. Poursuivons ce que l'Écriture nous dit. Eh bien, ayons ce même rapport, ayons cette même communion, ayons cette même connexion et cette harmonie. Il y avait un rapport d'amour éternel entre chaque personne de la divinité. Le Père aime le Fils aime le Père et le Fils chérissent le Saint-Esprit. Attention, n'affligeons pas le Saint-Esprit, car le Père et le Fils chérissent le Saint-Esprit en nous, mes frères dans le Seigneur. Alors, puisqu'il y avait un rapport d'amour, c'est le rapport d'amour éternel entre le Père et le Fils qui fait que le Père montrait les choses au Fils. Sachez que lorsque le Seigneur vous donne un songe très parlant, lorsqu'il vous donne une vision très parlante, pertinente, sachez que c'est la preuve de son amour. Si. Le Seigneur est merveilleux. Alors, il n'y a pas de rapport d'amour éternel. Il ne pourrait être un Père éternel s'il n'avait pas un Fils éternel. Alors, c'est le propre de l'amour de transmettre
la connaissance des projets, le sens de l'amour, de transmettre la connaissance des projets et des conseils. On l'a vu dans la Bible. Juge chapitre 16, le verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Oui, Dalila se joue de l'amour. Elle utilise avec ruse et avec perfidement cette tendance de l'amour pour ruiner son son, pour lui soutirer des informations secrètes. Donc nous voyons que c'est le propre de l'amour de transmettre. C'est en fait l'idée derrière. Le propre de l'amour de transmettre toutes les connaissances des projets et des conseils à l'être aimé. Il lui dit, mais comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Tu ne m'as pas livré tes secrets. Tu ne m'as pas fait connaître tes conseils. C'est le propre de l'amour de transmettre à l'être aimé. Mais Dalila, nous le voyons, elle utilise cet amour, cette tendance à l'amour pour lui soutirer et pour ruiner la vie de son sang. Donc, Elohim est amour. Il s'est réjoui en son Fils. Et c'est donc le conseil du Père d'avoir également d'autres fils, nés de l'Esprit que nous sommes. Ainsi, bien-aimés, nous serons les compagnons du Fils dans le royaume de 1000 ans. Et nous posséderons une gloire. Nous l'avons dit, la gloire, c'est la lumière qui va briller, qui va resplendir des corps. Nous l'avons vu plusieurs fois. Et une puissance semblable à celle du Fils. Nous en avons déjà ici, maintenant, pour la guérison, pour étendre notre sphère d'action. Et ce matin, nous bénissons sa gloire, nous bénissons sa puissance, nous bénissons cette harmonie. Et que cette harmonie soit en nous, que nous ayons ce cœur d'amour, ce cœur qui ne souhaite que faire la volonté du Seigneur, qui ne désire que faire la volonté du Seigneur. Tel est le cœur que le Seigneur a donné à mon épouse. Elle souhaite en toute chose faire la volonté du Seigneur. Nous bénissons son nom ce matin, car nous savons que pour plaire au Seigneur en toutes choses, il y a 2 choses que nous retenons ce matin. La première chose que nous avons vue dans la session précédente, c'est l'intelligence spirituelle, la compréhension, le discernement, l'interprétation. Cela fait partie de l'intelligence spirituelle. Et il y a aujourd'hui être en harmonie, être en accord, être en communion, être en connexion avec la volonté du Seigneur. Que le Seigneur le bénisse.